La menace des Pays-Bas sur la France à l'indice UEFA s'intensifie. Et si les 3 clubs français encore engagés en Coupe d'Europe venaient à sortir en 8e de finale, les Néerlandais auraient de grandes chances de nous passer devant. En C1, le Feyenoord et le PSV Eindhoven sont toujours en course après avoir roulé sur le Milan et la Juve, tout comme l'AZ Alkmaar et l'Ajax Amsterdam en C3. Et avec 3,372 points entre les deux pays à l'heure où je vous parle, l'écart n'a jamais été aussi faible depuis le début de saison. Je pense donc que c'est le bon moment pour vous expliquer comment la Fédé néerlandaise travaille depuis 6 ans pour remplacer la France dans le top 5 européen. En fait, tout commence après la non-qualification des Pays-Bas à l'Euro 2016 et à la Coupe du Monde 2018. Après le fiasco, le foot orange se remet en question. In this country of ours, we know how important it is to build bridges. Et bosse pour rendre ses équipes et sa sélection plus compétitives. Vous pouvez penser aux perfs de l'Ajax en Ligue Europa et en Ligue des Champions ces années-là. C'est cool mais quand même vachement trompeur tant ils sont bien seuls sur la scène européenne à ce moment. Fin 2018, la France est déjà 5e à l'indice UEFA quand les Pays-Bas sont 14e. Ça s'explique d'abord par le fait que l'Eredivisie dispose de moins de moyens financiers que ses concurrents du top 5. Un exemple parfait, les droits TV. Le championnat néerlandais ne se vend que 150 millions d'euros par saison, alors que la Ligue 1, son principal concurrent, se vend 500 millions d'euros par saison. Mais alors comment ont-ils fait, même avec moins d'argent, pour en arriver là? Ça s'explique en 3 mots, adaptation, redistribution et formation. Le 15 novembre 2018, la fédération néerlandaise diffuse son programme de changement, élaboré pendant 1 an et plutôt novateur. D'abord, sur l'adaptation. Et c'est écrit noir sur blanc, tous les clubs de l'Eredivisie sont tenus de coopérer aux demandes de déplacement de matchs dans l'intérêt d'un calendrier optimal pour les clubs participant à une compétition interclub de l'UEFA. C'est-à-dire que là-bas, quand on joue une compétition européenne, on peut modeler le week-end qui précède le rendez-vous continental. Week-end libre ou déplacement du match d'un jour ou 2. Classe, même si joue la corde, ça se fait aussi en Ligue 1, enfin jamais dans cette proportion. Sur la redistribution, et c'est sûrement là le sujet le plus important, tout le monde profite des sous de l'UEFA aux Pays-Bas. Depuis 2019, 5% des revenus que les clubs reçoivent pour la participation à la phase de groupe de l'une des compétitions européennes sont redistribués aux clubs du pays qui n'en jouent pas. Encore mieux, cette répartition continue en cas de qualif à hauteur de 3,75% des revenus. Allez, petit calcul pour l'exercice en cours. L'Eredivisie a envoyé 5 clubs en Coupe d'Europe cette saison, 2 en C1 et 3 en C3, ce qui nous fait 50,17 millions pour les participations, 24 millions pour les primes de victoire et matchs nuls, 15,075 millions pour les classements des phases de ligue, 2,6 millions pour les passages des barrages et 25,5 millions pour les qualifs en 8e. On est donc à plus de 117 millions d'euros gagnés par les clubs néerlandais engagés en Coupe d'Europe. Retour au calcul donc, disons 5% de 89,245 millions d'euros pour les phases de ligue, ce qui nous fait 4,46 millions d'euros. Et enfin 3,75% de 28,1 millions d'euros pour les qualifs au tour suivant, ce qui nous donne un peu plus d'1 million d'euros. Au total, plus de 6 millions d'euros seront donc répartis à 85% aux 13 équipes de D1 restantes et à 15% aux équipes de D2. Cadeau. Tout ça sans compter les 5% de tous les revenus médiatiques répartis à parts égales entre les 18 clubs de D1 dont le montant ne sera connu qu'en fin de saison. De quoi faire évoluer tous les clubs des 2 championnats vers un modèle où la compétitivité devient moteur. Et ça passe aussi par les outils et notamment les terrains. En présentant sa redistribution des primes UEFA, la Fédé néerlandaise a incité les clubs à investir dans des surfaces hybrides ou en gazon naturel, tout en promettant un financement à hauteur de 350 000 euros par saison pour leur gestion. Quitte à progresser, autant le faire sur un billard. Sur la formation maintenant, et même si on connaissait déjà la qualité des Néerlandais en la matière, on a encore eu quelques avancements. Petit listing. 4,5 millions d'euros en moyenne donnés chaque saison aux clubs de D1 et D2 pour former les jeunes. Un paiement d'une redevance des équipes réserves U23 qui jouent en D2, une indemnité de formation en vigueur abaissée à l'âge de 11 ans, passant de 14 000 à 35 000 euros maximum, et un gentleman agreement pour que les plus gros clubs du pays s'abstiennent d'approcher les jeunes joueurs talentueux afin de les débaucher. En bref, on peut trouver certaines limites au championnat néerlandais, notamment sur les formats ou le niveau de jeu parfois, mais force est de constater qu'avec un peu de bonne volonté, on arrive à trouver des solutions pour briller en Europe ensemble.